I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Nouvelle vidéo aujourd'hui, direction le goulag. Ça fait 3 jours, c'est ma 3e journée où je vais au goulag. Donc je suis à Géo10, je fais de la manutention. Comme je l'avais dit, je suis obligé de reprendre un boulot. Donc on y va quoi. Là on m'a donné une petite mission 3 jours. On y va. Là honnêtement ça se passe bien. Genre en mode c'est un taf, c'est pas un taf de ouf. Mais j'ai déjà connu pire quoi. Bref, on fait avec, c'est la vie. Eh les gars, là j'étais en train d'écouter des vocaux de personnes qui sont qui sont dans le closing, avec qui je me suis fait attendez, je baisse la cam, avec qui je me suis fait former tout simplement. Et la plupart de ces gens, en tout cas là je discutais avec une fille, elle me disait que à prospect, à chercher un client, à mettre plein de choses en place, elle a même des écosystèmes dans lesquels elle est censée pouvoir closer. Elle close pas. Alors qu'elle a des écosystèmes. Il y a un infopreneur, il lui envoie 2 appels par semaine. Il dit où je préfère t'envoyer que 2 appels par semaine. Parce que je veux pas, en mode il veut pas qu'elle unique les leads quoi. Elle veut pas qu'elle unique ses clients, ses potentiels clients. En plus de ça, il la force à lui mettre un script, etc. Non, c'est vraiment des chiens. Déjà que c'est compliqué d'en trouver. Et quand t'en trouves, tu trouves pas des bons. Ah non, c'est hal le closing. C'est hal au début quand tu cherches la bonne personne, la bonne expérience. Non, c'est chaud. Moi, j'ai rien, ça fait je sais pas combien de temps. On va pas lâcher, mais c'est la merde. Je suis là avec ma banane. Ma banane, c'est mon micro carrément. Mais non, ça fume, ça me fume. Moi, je pensais pas que j'allais retourner au goulag. Hein. Mais là, je suis sur la route du goulag. Bon, les gars, là je suis arrivé. Là je suis à Géo10 au battage. Voilà. Tranquille. Comme vous avez vu, là j'ai sorti le gilet jaune. Et c'est carré. On y va. Ah, nouvelle journée au taf. Bon les gars, fin du goulag, en tout cas fin du goulag. Entre parenthèses parce qu'après j'y retourne. Là c'est la pause. Midi 13h, tu connais mon gars. Tu connais. Là on va aller chercher à Graille. Au début je m'étais dit hier, oh, vas-y en vrai je vais pas manger et tout. Tu sais, j'ai voulu faire l'ancien. Maintenant que j'ai éliminé les caloriques mais j'en ai pas fait rentrer beaucoup. Je suis KO. Il est midi 4 exactement. J'ai jusqu'à 13h, j'ai 56 minutes. Je vais même pas rentrer chez moi parce que j'ai pas le temps. Yo, Goulag, c'est hal. C'est hal. Il y en a même un là à côté de moi, il est en train de manger dans sa voiture, il est fou. Il est fou, il mange dans sa voiture. Et après, ce qui est chiant dans l'entrepôt, on capte pas, t'as vu. Donc, c'est un peu galère. Je vais essayer de prendre un petit truc vite fait à manger. Pas trop calorique, j'espère. Je l'espère, c'est moi qui choisis. Hein, et puis voilà, là, ce matin c'était chaud, c'était hal. Cet après-midi, ça va être encore chaud, encore du taf à mort. J'ai mal aux pieds là avec mes chaussures de sécu là, c'est des sabots, c'est une dinguerie. En fait, c'est parce qu'il faudrait des bonnes semelles, t'as vu, pour que ça soit un peu plus à l'aise. Allez, bon, on va aller chercher à manger au lieu de parler. En direct du magasin, je sais même pas ce que je vais prendre à Graille. J'ai un en plus là. Et vas-y. Il y a tous les sandwichs, toutes les salades. Je pense que ça va prendre une salade en bien. Une salade au poulet, tu connais. Si ça mange pas de porc. C'est une dinguerie. Non, en vrai, ça m'arrive des fois. Mais c'est rare. T'as vu, j'ai grandi en mangeant pas de porc. T'as vu, donc t'as vu. Donc je suis tellement habitué, je sais pas, ça m'attire pas. Donc je crois qu'on va prendre ça. Hein.
Ah non, il y a fromage bizarre. Après, ouais, elle est pas chère. Ça va prendre ça, les refs. Voilà. 3 euros, tu connais. Ton gars, il a plus les mêmes ressources qu'avant. C'est pour ça qu'il va au goulag. Non. Le goulag, il est méchant avec moi. Là, je suis en train de marcher. C'est pour ça que je vais passer les cassettes. Comme ça, le travail va être plus agréable, tu connais. Je pense après, ça va prendre des fraises. Hein. Alors, on va faire un mange un peu équilibré, tu sais. Wesh, regardez-moi les fraises comment elles sont mastoc. Les fraises, elles sont plus grosses que mon nez. Ah, c'est crazy. Donc ça. Et en vrai, j'ai ce que j'ai besoin, quoi. Pas besoin de plus. Toujours ajouter des trucs bien sucrés, là. Une salade, fruits, enfin, j'ai mon repas. En plus, là, ça commence à 13h. T'as vu, la pause, elle est rapide. Hein. Là, des 54 minutes, mon pote. Donc, faut pas que je me pose trop longtemps et tout, quoi. Le temps, c'est l'argent, tu vois. Bon, là, ça graille. Salade de pâtes, tu connais. En bien. C'est pas équilibré, mais c'est mieux, plutôt. C'est mieux, c'est meilleur que de manger un sandwich, t'as capté. Bref, donc comme vous avez vu, là, je suis au goulag depuis maintenant. Là, c'était ma 3e journée. Hier, j'ai travaillé toute la journée. Mercredi, donc j'ai commencé mercredi, vu que là, je compte ça vendredi. Vendredi 10 avril. Et donc, le mercredi, j'ai travaillé, mais t'as vu, ils m'ont fait travailler que le matin parce que l'après-midi, il n'y avait pas de taf. Et vu qu'en intérim, t'es payé à l'heure, bah voilà. Donc tu vas pas être là alors qu'il n'y a rien à faire, tu vois. Donc là, bah cet après-midi, il y a du taf à mort, donc ça va travailler au moins jusqu'à 17h. Et puis voilà, on est bien. On continue un peu. On continue rien du tout en fait, excusez-moi, c'est parce qu'il y a le monsieur qui passait juste derrière et vu que je me filme et que les gens ils doivent me voir en fou quand ils passent à côté de moi, je suis pas encore totalement habitué à me filmer. Ça dépend des moments, quoi. Parce que là, il y a vraiment personne autour de moi. Et le gars, il passait. Bon, bref, je reprends ce que je voulais dire. Donc, ouais, ça fait 3 jours, entre autres, que je travaille là-bas. Parce que ça fait 1 semaine et demie que je cherche de l'intérim. Parce qu'il y a du travail. Là, j'ai ma formation KCS, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. 1 semaine. Pour avoir un travail plus agréable. Et puis voilà. Le travail en clair, là, ce que je fais, c'est de la manutention. Je sais pas si ce que je vous ai mis avant en vidéo, etc. Mais en clair, je filme des palettes. Je peux vérifier les palettes, mais après, c'est pas moi qui fais l'inventaire. Je décharge des camions, donc en fait, ils reçoivent des conteneurs et je décharge avec des gens. Et puis voilà. Cet après-midi, il y a un gros conteneur. Donc ça va être un peu long. Ça va pas être un peu long, ça va être long. Tout à l'heure, là, on a fait un conteneur, mais il arrive un peu en retard et tout, donc on n'a pas eu le temps de finir les palettes, tu vois, les filmer, tout ça. Donc, en vrai, là, ça va pas être long parce que je vais travailler. Et quand je travaille, le temps il passe plus vite. Mais par contre, j'ai mal aux pieds de ouf. D'ailleurs, je vais enlever mes chaussures parce que elles me flinguent de ouf. En fait, vu que j'ai des vieilles semelles et carrément dans une des deux, vu que la semelle me gênait, je l'ai enlevé carrément. Bref. Là, on mange tranquillou, on se détend. Il me reste... Oui, il est déjà midi 25. Alors, je dois partir à 55. Il me reste 30 minutes de pause. C'est bien 1 heure de pause quand tu manges direct, quand tu es sur place. Quand tu manges sur place. Mais quand tu vas chercher ou quand tu... Comme hier, quand je suis revenu chez moi, quand tu reviens chez toi, c'est compliqué, à part si tu habites dans la même ville que l'entreprise. Voilà. Bon, le but de ce vlog n'est pas de faire une vidéo de plus de 30 minutes. Donc je vais pas parler plus longtemps.
Et puis voilà, je vous laisse avec la vidéo. On se revoit juste après. Honnêtement, je sais pas comment ça va se passer comme cet après-midi. Et puis voilà. Parce que j'ai pas de me faire gauler avec mon téléphone en train de filmer comme un con. Après, de toute façon, je ne reviendrai pas dans cette entreprise de père. Allez, on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure hein, après le taf. Bye. Non les gars, le goulag il est hard. Là je viens de faire je ne sais combien de palettes. Là c'est ma dernière celle-là. Celle-là c'est ma dernière. J'ai envie de me tirer une balle. Regardez ce qu'on a fait. On a fait tout ça et ça va jusqu'à là-bas. Laissez tomber, j'ai envie de me tirer une balle mais on fait avec. Voilà, on fait avec et on lâche pas. C'est la dernière journée, on s'en fout. Bon. Fin de journée. Alléluia. Le goulag est fini. Le goulag est fini pour cette semaine en tout cas. Là non, là je suis KO là. Je suis KO. J'ai mal aux pieds de ouf. Là, il est 16h. Aujourd'hui je finissais à 16h et non 17. Mais non là je suis bien KO chef. Ça m'a bien fumé. Ça va me faire rentrer quoi ça? 150 €. 150 €, tu sais. Avec ça, je vais vivre MDR, gros. Vu le prix de l'essence déjà qui est à 80 € mon plein là actuellement environ. C'est crazy, c'est fou. Hier, j'ai mis de l'essence à. Comment dire? À Leclerc. J'ai même pas mis le plein, mais j'étais à 70 € je crois. Misère de misère. La vie elle est dure et elle va pas aller en s'améliorant, ça c'est sûr. En tout cas en France. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que d'un côté ça fait du bien un peu d'aller au goulag, tu sais. Dans un certain sens. Ça me rappelle pourquoi je voulais pas y retourner. Et encore c'était un début parce que je vais devoir vraiment y retourner quand j'aurai mon cassis, tout ça. Même si ça sera quand même un boulot plus agréable, cariste, que manutentionnaire comme je faisais aujourd'hui et les 2 derniers jours. Mais c'est pas des boulots faciles. C'est pour ça qu'il y a des gens, pour ça qu'il y a du boulot dans les trucs comme ça, manutentionnaire, tout ça. Parce que la plupart des gens ne le feront pas. Mais quand tu veux vraiment travailler, bah à la ville tu trouveras du taf. Là, ça m'a pris 1 semaine et demie. Je pense que j'aurais pu trouver en moins de temps si j'aurais encore pu chercher dans les intérims peut-être. Mais ouais, voilà. Là, ce week-end, ça va se reposer. Hein. Ça va regarder aussi un peu le business parce que là, j'avais des choses à look un peu sur le business là parce que j'ai eu un coaching cette semaine et j'ai pas regardé mon call, le call que j'ai eu de coaching parce que je voulais regarder derrière, genre faire un bilan, voir mes erreurs, voir les points améliorés et tout. Donc la meuf m'a dit les endroits où il faut que je travaille et tout, tu vois. Et je l'ai pas fait. Et en vrai j'avais du temps. Parce que la réalité on a du temps. J'ai préféré regarder vite fait un coup une série, tu sais. J'ai préféré regarder, me jouer un petit match Touquet. Et quand je parle de j'ai préféré, je parle de hier, tu vois. Parce que c'est hier que j'ai préféré faire ça. Alors qu'hier j'avais du temps, j'ai fini à 17h. Mercredi je suis sorti sur Rouen parce que je suis parti jouer au basket, tout ça. Carrément ça m'a rappelé des souvenirs quand je suis parti jouer au basket à Rouen. Mais voilà, j'ai préféré faire autre chose que travailler sur mon business. Et je peux m'en vouloir qu'à moi-même, tu vois. À un moment, je peux pas dire que je ne suis pas fautif dans le fait qu'aujourd'hui je ne fasse pas d'argent. Parce que c'est qui le responsable? C'est moi. C'est pour ça que je goulag. Bref, on se retrouve à la casa. Je ne sais pas dans combien de temps. Bon, pour vous, il n'y aura pas de temps, mais je ne sais pas surtout à quelle heure pour moi. À voir si j'ai des choses intéressantes à partager
Et plus haut là. Allez, bye. Moi je vais remettre mon petit son. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got another Lolo. Bon. Là, je suis en train de faire un petit truc à la maison. Il est déjà 19h, là on va prendre l'apéro. Ça va prendre l'apéro là. J'avoue, je vais pas vous mentir, quand je suis arrivé, j'ai pas vraiment travaillé sur le business. Hein. J'ai joué à Touquet. Là j'ai rangé mon ancien frigo, je l'ai mis dans mon cabane, dans mon garage. Pas tout seul bien sûr, vu que c'est une masse. Là on va manger l'apéro. Mais là je suis en train de penser à ça, je me disais, putain, chez mes parents ça commence à me casser les couilles. En vrai, parce que là moi je vis chez mes parents. Et ouais. Des fois c'est bien parce que tu payes pas le loyer. Mais par moment, la prise de tête que c'est, tu sais, te mettre la pression, de parler comme si tu avais 12 ans. Ça c'est quoi easy. Après, j'avoue, tu payes pas le loyer. Tu payes rien. Tu es là, tu fais la douche. Tu fais des courses vite fait. De temps en temps, tu fais la douche. Bon, bref, ça, je recommence. Tu es là, tu payes pas de loyer, pas de courses, pas d'électricité, pas d'eau. Après, j'avoue, des fois, ça m'arrive de payer de la bouffe. Après, la plupart du temps, je peux me mentir, quand je prends de la bouffe, je prends des choses spéciales. Je garde ça que pour moi. Mon terrain, il est beau. Hein. Mon terrain. Le jardin, quoi. C'est pas mal, hein, avec le petit robot qui tombe là, c'est agréable. Ah là là. Je te dis, tu savoures ta journée, hein, en tout cas le reste de ta journée quand t'as été au goulag. Hein. Putain. Ah là là. Faudrait que je travaille un peu quand même sur le business. Au moins que je regarde des vidéos, tu vois. Ou mon appel que j'ai eu, mon coaching. Ça c'est minimum syndical. Et puis voilà. Après il faut que je fasse la douche, tout ça. Après avoir mangé. Et la journée en soi c'est une journée classique. Il n'y a pas un truc de ouf. En tout cas une journée d'un mec qui a repris le taf. Mais c'est ce qui va être filmé je pense dans les prochaines semaines. Hein. Là il y a le gars avec qui je travaillais, pour qui je travaillais entre autres dans l'agence événementielle qui m'a recontacté parce que j'étais commercial en freelance. En fait je lui ai pas dit que je voulais arrêter, mais là il m'a appelé, il m'a dit ouais les gens ils sont intéressés tout ça, les gens avec qui j'avais créé des contacts et tout. Donc j'ai dit vas-y, si ça donne quelque chose, vas-y. Là il m'a demandé de lui envoyer des bails tout ça. Mais c'est pas prévu que je reprospecte. Hein. À part si j'ai des rendez-vous avec des gens avec qui j'ai déjà rencontré et qui me demandent pas vraiment d'effort, tu vois, de repartir de zéro. Vas-y, là, du coup, ça me dérange pas, parce qu'il y a de l'oseille, mais je vais pas me reprendre la tête réellement, parce que là, ça m'a demandé trop d'énergie. Et je sais pas, il y a des gens, là je viens de décrocher au téléphone, il y a des gens, ils m'appellent, ils raccrochent. Je sais pas ce que c'est, ça. J'allais qu'à un moment, ça me dit, ouais, faut payer 30-40 centimes pour avoir répondu à l'appel. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à raconter. Hein. La vie, elle est bien. Bah, elle est bien. Ça me casse les couilles quand même d'être dans cette situation encore, mais fait avec. Hein. Après, la réalité, c'est est-ce que j'ai tout fait pour la changer jusqu'à maintenant? Je sais pas. Je me dis aussi, est-ce que j'aurais dû reprendre un taf plus tôt? Peut-être. En tout cas, en intérim, tu sais, faire 2-3 semaines dans le mois. Peut-être. Parce qu'en vrai, ça te donne un rythme. Mais là, j'avoue que j'ai pas le feu là d'aller travailler après, tu vois. D'aller m'envoyer un peu sur le business en plus. Donc c'est ça, faut avoir. Genre, tu travailles la journée, tu fais 2 heures en plus le soir. Et tu fais ça tous les jours.
Ah. Y'a quoi? Je discute. Non, je me suis dit, elle va pas aimer. Et mec, Attends, j'ai trouvé une petite photo de moi à C'est chaud. l'époque. Non, regardez, Tu souffles? à l'époque, j'avais mon tracteur. Tu veux que maman te mette un truc dessus? Oh là là, le tracteur. Le tracteur, il était énervé, le tracteur. Et là, voilà. Là, c'était avec la petite C'est bon bécane, tu sais. Tricycle, en bien. Tricycle de bébé, tu sais. Oui. Maintenant, c'est moi l'Oyens. Maintenant, c'est moi, je vais à l'intérim. Les petits frères, les 2007, ils sont là, ils sont à l'intérim. Je les vois, ils pensent que j'ai 25 ans avec mes cheveux, là, ma calvitie, là. Vu que j'ai tout rasé, c'est chaud. Ah, le monde, il a changé. Avant c'est moi, on faisait les couches. Théma, c'est à moi qu'on faisait les couches. Le monde, il a changé. Je suis en Oyens maintenant. Donc, je suis plus près de 20 que de 30. Mais... Bon, là, j'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, je rentre dans la partie un peu plus... Pas chiante. C'est pas chiant. Mais la partie bonus, si je peux l'appeler comme ça aujourd'hui, c'est le business. Ça veut dire là, je vais me poser sur mon call que j'ai eu tout à l'heure, j'en parlais. Donc un call que j'ai eu dans la semaine, c'est-à-dire lundi. Donc j'ai eu un coaching sur le closing, donc sur le business que je veux faire. Et je vais regarder en fait tout simplement les points d'amélioration que j'ai à travailler. Donc là je vais me noter tout ça. Après je pense que je vais même le regarder une deuxième fois après. Bon, en tout cas pas aujourd'hui, mais plus tard, peut-être demain ou après-demain pour regarder les détails, tu vois. Mais là, on va prendre le général en fait. On va prendre le gros et les points sur lesquels il faut que je travaille tout simplement. Et puis voilà. Et voir aussi tout simplement dans mon call comment je me suis trouvé dans ma façon d'être, dans ma façon de parler. Tous ces petits détails que je vais pouvoir juger de mon propre fait. Vu que ça sera moi qui va me juger. Et honnêtement, je sais que je sais bien me juger. Genre je vais pas être trop gentil avec moi. Je préfère être honnête avec moi parce que ça va m'aider à passer un nouveau cap tout simplement. Et même dans la vie, en vrai, je préfère être honnête avec moi. Parce que si je suis pas honnête avec moi, comment dans la vie je peux être en accord avec moi-même, tu vois, c'est aussi simple que ça. En accord ou même derrière, comment tu dis à quelqu'un d'être honnête alors que tu l'es même pas envers toi, tu vois. Est-ce que ta journée se passe bien? Oui, franchement, là, magnifique. Bon, Bon, nous voilà dans la fin de la vidéo. Comme vous savez, à chaque fois, on fait la fin dans la chambre. Hein. Je sais pas pourquoi à chaque fois je fais dans la chambre, mais en vrai, vu que j'ai pas mis lieu où je peux tourner mes vidéos, en vrai, c'est pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux finir mes vidéos. Voilà, c'est pour tout ça que je veux formuler. Bon, je sais pas ce que je raconte un peu de la merde. Donc là, voilà, je me suis posé 1h10, 1h15 sur ça. Je suis content sur le closing parce que j'avais la flemme. J'avais la flemme et j'ai fait ma petite heure quand même. Alors que j'ai travaillé, tu vois. J'aurais pu travailler plus en vrai, mais tout à l'heure je suis arrivé, je me suis reposé encore. En tout cas, je me suis reposé. Je me suis posé plutôt, parce que je ne vais pas reposer. Je me suis posé plutôt. Et puis voilà, j'ai rien foutu. Et là, je me suis dit quand même, on va faire. On va se poser sur le call, sur le coaching que j'ai eu. Beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Heureusement que je l'ai enregistré, hein, parce que je crois que la meuf, elle allait même pas enregistrer au début. Vu le peu que ça coûte et même la valeur qu'il y avait dedans, ça serait con de passer à côté. En tout cas, sur le moment, j'étais là physiquement et j'écoutais. Mais il y a tellement d'informations que tu retiens pas tout. Là, avec du recul, là, j'ai vu mon call. En tout cas, mon call. On a fait que le début, on va dire. Genre, en fait, on a fait le début du call. Donc, le brisage, tu vois, c'est là où tu crées le lien avec le client, le prospect. Voilà, t'as capté. Après, tu lui expliques comment l'appel va se dérouler, donc le cadrage, et après tu creuses dans les douleurs, sa situation,
ses problématiques, ça fait combien de temps qu'il est dans cette situation, qu'est-ce que ça lui fait, comment il se sent et tout, tu vois, par rapport à son feeling, ses sentiments et tout. Et donc on n'a fait que ces 3 étapes. Et donc la phase de creusage, tu vois, le creusage des douleurs et tout, c'est la phase la plus importante parce que c'est celle qui te permet d'avoir des leviers. Et elle m'a fait un feedback, tu vois, sur lequel il y avait beaucoup d'informations et beaucoup de choses à retravailler, plutôt dans lequel il y avait beaucoup de choses à retravailler. Où j'ai mal formulé. Bref, elle m'a fait un feedback et il y avait beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de points intéressants sur lesquels je dois retravailler de mon côté. Et en regardant mon call, là, en tout cas, ma partie à moi, je me suis dit, en vrai, ça va. Après, est-ce que ça va, est-ce que ça suffit pour closer? Je pense que ouais. Je pense que ouais. Parce qu'il y a une bonne base, tu vois. Il y a une bonne base. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, il faut se confronter. C'est ça que je répète dans mes vlogs, il faut se confronter à la réalité. À un vrai client, tu vois. C'est comme quand j'étais commercial. Tu peux parler au téléphone sans appeler, faire des faux appels de prospection. Ce ne sera jamais un prospect. Donc voilà. Là, c'était plutôt pas mal. Bien sûr, il y a plein d'endroits en mode que je dois m'améliorer, plein de choses, plein d'axes et tout. Après, je n'étais pas dans une des niches les plus faciles, c'était de l'immobilier. Mais au contraire, tu te mets plus en difficulté. Donc, si tu closes sur quelque chose de plus simple, tel que du coaching sportif, tel que. Il y a quoi? Du e-commerce, des choses comme ça, je trouve quand même plus accessible dans la manière de closer pour moi parce que c'est. C'est moins technique, c'est moins technique. Et là, même là, elle me le disait, j'étais peut-être un peu trop parti sur du technique. Malgré le fait que c'est technique l'immobilier, je suis parti trop sur du technique. Et j'avais pas assez tapé, par exemple, dans la famille. Attends, je me suis mis des notes. Dans la famille, et quoi j'ai mis? Dans son ancien travail, tu vois, le fait que, est-ce qu'elle va retourner dans son ancien travail, qu'est-ce que ça lui ferait? Surtout l'aspect argent aussi. Bon, après, j'ai pas pensé, mais on en a parlé du fait que est-ce qu'elle est locataire, est-ce que c'est pour ça qu'elle veut gagner plus d'argent, tu vois, parce que son loyer il est cher, combien elle dépense par mois, tout. J'ai pas parlé de ça. J'ai même pas fait de check financier concrètement. C'est ça que j'ai manqué en fait. Le check financier, c'est une étape qu'on fait dedans pour vérifier les finances de la personne. J'ai oublié. Et ça, c'est important. Mais ça, je l'ai en tête normalement. J'ai pas de problématique avec ça. Et puis voilà. En clair, c'était une bonne journée aujourd'hui. J'ai même pas fait de sport. Après, en vrai, le taf, il m'a fait quand même du sport en bien quand même. Parce que j'ai dû faire un bon 15 000 pas. Par contre, j'ai mal aux genoux de ouf là. Je pense que je vais mettre un peu de glace. Mais il me fait mal de ouf. Je pense que c'est mercredi là quand j'étais jouer au basket à Rouen. Ça m'a fumé un peu le genou. Mais il faut reprendre, il faut réathlétiser un peu. Et puis voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Le goulag est. Où j'étais, le goulag est doux quand même, dans un certain sens parce que l'ambiance est bonne. Mais le boulot est quand même chaud. J'ai mal aux pieds de ouf. Mais voilà. Donc la semaine prochaine, je sais même pas si je vais trouver une mission d'intérim. Je pense que oui, si je me bouge un peu le cul. Histoire de faire 2-3 jours pareil. Hein. Ou plus, hein, si je peux trouver. Et d'en faire plus d'argent. Et voilà. Hein. En tout cas, pour les gens qui ont regardé la vidéo, c'est carré. On s'attrape dans la prochaine vidéo, hein, tu connais, hein, on documente la live, on continue, on lâche pas. Une vidéo par semaine. Et puis voilà mon ref.